Salut à tous, vous avez été nombreux à demander le module 2, donc nous y voilà, le module 2 de West Coast Swing. Et qu'on se représente, je m'appelle Flore. Philippe. Nous sommes champions de danse West Coast Swing et nous sommes très heureux de commencer ce module 2 avec vous. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce module 2? On va voir la suite des figures de base, puis on va aussi avoir l'introduction aux figures en 8 temps. Parce que tout ce qu'on avait vu dans le module 1, c'était vraiment juste le 6 temps. Là maintenant, on va pouvoir voir le 8 temps. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez envie de commencer à danser, puis vous voulez savoir un peu où danser partout dans le monde, n'hésitez pas à écrire sur la communauté Facebook de l'Académie ou à nous envoyer des messages. On sera très ravis de vous dire où vous pourrez trouver d'autres danseurs passionnés comme vous. Et c'est parti, on commence. Donc, pour commencer ce petit module 2, on va commencer à parler par l'exercice de la prep. Mais avant de parler directement de cet exercice-là, on va commencer par revoir un petit exercice qu'on avait déjà vu tout au début de notre module 1, qui était « Follow me » ou bien quand on demandait quelle est la première chose qu'on fait quand on invite quelqu'un à danser. C'est d'emmener la personne quelque part au centre de la piste. D'accord? Entre-temps, on a vu la mono-information. Donc, si on combine ça avec la mono-information, déjà, ça va faire que ici, en fait, la follow, là, pour l'instant, elle n'est pas encore redirigée. Son intention est encore vers l'arrière. D'accord? On a dit en West Coast Swing, la connexion par défaut, c'est la tension. Donc, on est ici. Si je relâche, elle, son intention est toujours par l'arrière, même si elle avance, jusqu'à temps que moi, je lui demande réellement d'avancer. Et là, dans ce cas-là, elle sera en compression. Si je continue, elle va continuer dans le même sens jusqu'à temps que je la redirige pour aller en tension et aller derrière. Ce qui veut dire qu'en tant que follower, je peux avoir mon intention qui va vers l'arrière, mais déplacée vers l'avant. Ce n'est pas parce que mon intention va vers l'arrière que je vais forcément déplacer vers l'arrière. Comme on dit ici, là mon intention est vers l'arrière, mais je peux très bien déplacer vers l'avant parce que je n'ai pas encore eu de redirection. Tout comme s'il repart, je pourrais aussi déplacer vers l'arrière. Vous allez voir, quand il me demande une redirection, là mon corps va avancer et cette fois-ci mon intention va vers l'avant. Donc là je peux aller vers l'avant, ou avoir mon intention qui va vers l'avant, mais reculer vers l'arrière. Yes, ce n'est pas forcément parce qu'on on se déplace vers l'avant que notre intention va dans la même direction. Juste petite chose à vous rappeler. Pour ce faire, ce qu'on va avoir besoin de faire, qu'on va essayer de refaire notre exercice Follow Me. Là, le lead va reculer, mais moi, mon but, c'est d'essayer de garder mon intention vers l'arrière tout en avançant vers l'avant. Yes, vous allez essayer de faire ça plusieurs fois. Vous pouvez le faire avec une autre main, juste pour essayer de comprendre ça. Faites attention quand vous faites ça, vous ne voulez pas faire ça. De ne pas vraiment y aller plus avec la tête, mais vraiment de sentir que c'est plus comme votre centre, comme si quelqu'un est en train de vous tirer ici par la ceinture pour sentir cette énergie qui va vers l'arrière. Pour maintenant nous amener à notre exercice de la préparation. Donc, une fois que cet exercice est clair, maintenant, en fait, ce qu'on veut, c'est préparer notre follow à un tour. Donc, en fait, ce qu'on veut pour commencer, c'est que normalement, quand on marche en West Coast Swing, on est plus ou moins sur 2 ou 3 rails, dépendamment de comment vous le pensez. Mais on ne va pas essayer de marcher sur une ligne. Donc, on va marcher vraiment avancer et reculer sur 2 rails, d'accord, sur 2 lignes distinctes. Maintenant, le but qu'on veut, c'est en fait réussir à faire marcher la follow sur un seul rail. D'accord? Donc, pour ça, ici, on va devoir rajouter un peu d'angle. D'accord? Et c'est ça qu'on appelle la prep. D'accord? Faire en sorte que la follow, elle marche sur un rail. Par contre, on ne veut pas que ce rail dépasse et qu'elle aille croiser de l'autre côté. D'accord? Donc, c'est vraiment l'intention principale reste de reculer avec une légère angulation. Okay? Donc, peu importe la main que vous preniez main gauche, main droite ou main droite, vous pouvez faire exactement la même chose. Boum, ah, ha, 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 ha. D'accord? La follow, pendant ce temps-là, elle a toujours une intention vers l'arrière, comme on vient de voir dans l'exercice précédent. Ce qui va me permettre, moi, de le comprendre quand on avait parlé du ninja dans le module 1, où on avait dit qu'on essayait de garder ce qu'on appelle un frame, qu'un cadre, puis qu'on avait parlé un peu du fait d'être un peu comme une poupée Barbie ou un Playmobil, un Lego. C'est vraiment d'essayer d'avoir ça. C'est-à-dire que si ça reste connecté ensemble, si je l'exagère un peu puis j'essaye de faire le robot, ce qui va faire que je vais tourner, c'est parce que du coup, le lead allant de droite à gauche, tout mon corps étant connecté, c'est ce qui va me faire marcher sur une seule ligne versus si on fait le follow me normal, le premier exercice, où là, n'ayant pas de direction, je vais juste marcher tout droit puis avoir mes 2 rails. Ce qui va me permettre de faire comprendre le fait de marcher un peu comme un mannequin sur une seule ligne, c'est vraiment de comprendre cette histoire de frame pour que le lead puisse maintenant m'emmener et me faire marcher sur ma ligne de droite à gauche.
Yes. Donc, théoriquement, en tant que lead, ici, pareil, je vais garder et guider avec mon haut du corps. Donc, je vais être ici, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Boum, ha, boum, ha. Mais ce qui fait qu'en fait, théoriquement, ma main, elle ne va pas vraiment dépasser mon nombril. Elle va vraiment boum, ha, boum, ha. Ce qui fait qu'en fait, je reste par rapport à mon nombril, ma main reste plus ou moins au même endroit. D'accord? Ce qui fait qu'ici, je vais bouger avec mon haut plus qu'avec juste mon bras. D'accord? Et je vais avoir la même chose pour moi. Fait quand il est ici, si ma main droite ici est à la droite de mon nombril, quand je vais être ici, ça va toujours rester à la droite de mon nombril. À aucun moment donné, ma main va essayer de croiser comme ça. Ça va vraiment, je vais tourner, mais elle reste toujours à la droite de mon nombril. Yes, même chose s'il le fait avec ma main gauche, ça va rester à la gauche de mon nombril. Jamais essayer de placer puis de casser le frame. D'accord? Donc ça, c'est un petit exercice qu'on vous demande de faire. Boum, ha, juste continuer à marcher comme ça. Et vous allez voir pourquoi on fait ce magnifique exercice pour les figures qui viennent juste après.